Salut à tous, bienvenue sur Africa TV, le top de divers et du savoir. Imaginez un homme qui, à seulement 34 ans, renverse un président, défie les grandes puissances et se fait tatouer l'image de Thomas Sankara sur le bras pour afficher sa révolte contre l'ordre établi. Cet homme, c'est Ibrahim Traoré, le capitaine qui secoue le Burkina Faso et l'Afrique entière depuis son coup d'État en 2022. Héros panafricain pour les uns, autocrate en puissance pour les autres, Traoré est un mystère qui fascine. Dans cette vidéo, je vous dévoile 10 faits surprenants sur cet homme qui divise le continent. Et croyez-moi, le dernier va vous choquer. Alors, restez jusqu'au bout, et c'est parti. 1. Un géologue devenu chef d'État. Saviez-vous qu'Ibrahim Traoré n'a pas toujours rêvé de pouvoir ? Né en 1988 à Kéra, dans la région de la boucle du Mouhoun, il a d'abord suivi des études de géologie à l'université de Ouagadougou, où il a obtenu une maîtrise en 2010. Engagé dans des mouvements étudiants marxistes, il était connu comme un leader discret mais charismatique. Ce n'est qu'après ses études qu'il intègre l'académie militaire Georges Namoano, où il se forge une carrière militaire. Qui aurait cru que ce géologue deviendrait le plus jeune chef d'État du monde à 34 ans ? 2. Un héros de la lutte antiterroriste ? Traoré s'est fait un nom sur les champs de bataille. Avant son coup d'État, il a combattu les djihadistes dans les zones les plus dangereuses du Burkina Faso, Djibo, Markwa et l'opération Otapuanu en 2019. En 2018, il se distingue au Mali avec la MINUSMA, où il est cité pour son courage face à une attaque rebelle à Tombouctou. En 2020, il mène un rallye commando à pied pour libérer Barsalogo, une ville menacée par les djihadistes. Mais certains critiquent son bilan. Malgré ses promesses, 40% du territoire burkinabé reste sous contrôle djihadiste. Héros ou opportuniste ? À vous de juger. 3. Il a trahi son mentor pour prendre le pouvoir. En janvier 2022, Traoré soutient le coup d'État contre le président Roch Kaboré, qui porte Paul-Henri Damiba au pouvoir. À l'époque, Damiba est son supérieur et mentor. Mais 8 mois plus tard, déçu par l'incapacité de Damiba à juguler l'insurrection djihadiste, Traoré le renverse lors d'un second putsch, le 30 septembre 2022. Ce coup, soutenu par l'unité spéciale Cobra, révèle une armée fragmentée et un Traoré ambitieux. Ce revirement spectaculaire a choqué, mais pour ses partisans, c'était une nécessité pour sauver le pays. 4. Il renonce à son salaire de président. Un fait qui a marqué les esprits. En novembre 2022, Traoré annonce qu'il renonce à son salaire de président, préférant conserver son salaire de capitaine. Ce geste, rare pour un chef d'État, est vu comme une preuve de son intégrité, rappelant Thomas Sankara, l'icône révolutionnaire burkinabé. Mais certains y voient une stratégie populiste pour gagner le cœur des masses dans un pays ravagé par la pauvreté, où 3 millions de personnes sont déplacées. Geste sincère ou coup de communication ? 5. Un maître de la propagande numérique. Traoré est au centre d'une machine de propagande sans précédent. Depuis 2024, des centaines de vidéos générées par l'IA circulent, le dépeignant comme un super-héros panafricain. Beyoncé, Justin Bieber, et même un faux pape chante ses louanges dans des deepfakes visionnés par des millions. Une vidéo inventée, où il humilie un Français dans un avion, a atteint 4,5 millions de vues. Ces campagnes, souvent orchestrées depuis le Nigeria ou le Kenya, alimentent le culte de Traoré, mais soulèvent des questions sur la manipulation de l'opinion publique. 6. Il défie la France et embrasse la Russie. Traoré a rompu avec la France, ancienne puissance coloniale, en expulsant ses forces militaires en 2023. À la place, il s'est tourné vers la Russie, signant des accords pour une centrale nucléaire et accueillant des militaires russes pour sa protection après une tentative de coup d'État en septembre 2023. Il a aussi créé l'Alliance des États du Sahel avec le Mali et le Niger, quittant la CEDEAO en 2024. Ce virage anti-impérialiste séduit la jeunesse, mais inquiète ceux qui craignent une dépendance envers Moscou. 7. Les volontaires pour la défense de la patrie. Une milice controversée. Pour combattre les djihadistes, Traoré a recruté 90 000 volontaires pour la défense de la patrie, des civils armés par l'État. En avril 2023, il décrète une mobilisation générale, réquisitionnant les Burkinabés de plus de 18 ans. Mais cette stratégie a un revers. Les VDP sont accusés d'exactions contre les Peuls, soupçonnés à tort de complicité avec les djihadistes. Human Rights Watch dénonce des massacres, comme celui de Solenzo en mars 2024. Traoré assume ses méthodes musclées, mais à quel prix pour l'unité nationale ? 8. Une popularité dopée par Thomas Sankara. Traoré est souvent comparé à Thomas Sankara, le Che Guevara africain, assassiné en 1987. Même âge, 34 ans lors de leur prise de pouvoir, même grade, capitaine, même discours anti-impérialiste, les parallèles sont frappants.
Traoré cultive cette image, arborant un béret rouge et prônant la souveraineté économique. Mais si Sankara reste une icône, Traoré divise. Ses critiques l'accusent de détourner l'héritage de Sankara pour justifier un pouvoir autoritaire. Mythe ou réalité? 8. Une popularité dopée par Thomas Sankara. Traoré est souvent comparé à Thomas Sankara, le Che Guevara africain, assassiné en 1987. Même âge, 34 ans lors de leur prise de pouvoir, même grade, capitaine, même discours anti-impérialiste, les parallèles sont frappants. Traoré cultive cette image, arborant un béret rouge et prônant la souveraineté économique. Mais si Sankara reste une icône, Traoré divise. Ses critiques l'accusent de détourner l'héritage de Sankara pour justifier un pouvoir autoritaire. Mythe ou réalité? 9. Une liste noire pour museler l'opposition. En avril 2025, Traoré publie une liste noire d'ennemis de l'intérieur et de l'extérieur, ciblant journalistes, militants et opposants sous prétexte de terrorisme. Des figures comme Idrissa Bari du parti Sens ont été enlevées sans mandat. Traoré justifie ces mesures en déclarant que son régime n'est pas une démocratie, mais une révolution progressiste populaire. Cette répression, couplée à la suspension des partis politiques, fait craindre un glissement dictatorial. Est-ce le prix de la sécurité? 10. Un échec sécuritaire sous le vernis de la révolution? Le fait le plus troublant, malgré son image de sauveur, Traoré n'a pas enrayé l'insurrection djihadiste. En 2024, les violences ont tué 1151 civils, contre 721 en 2022. L'attaque de Barça-Logo, avec des centaines de morts, a révélé les failles de son régime. 3 millions de déplacés, 1 million d'enfants non scolarisés, le bilan est lourd. Traoré mise sur des réformes minières et une rhétorique panafricaine, mais sans résultat concret, sa popularité pourrait s'effriter. Sauveur ou mirage? Ibrahim Traoré est-il le héros panafricain que beaucoup célèbrent, ou un leader autoritaire qui risque de plonger le Burkina Faso dans le chaos? Ces dits faits montrent un homme complexe, entre idéaux révolutionnaires et dérives inquiétantes. Et vous, que pensez-vous de Traoré? Partagez vos avis en commentaire, abonnez-vous pour d'autres analyses, et activez la cloche pour ne rien rater. Merci d'avoir regardé, et à bientôt.